Aujourd'hui, en marge du procès civil de Gilbert Rozon, nous avons été témoins d'une scène explosive comme on en voit rarement au palais de justice. L'une des 9 courageuses, Dany Frenette, a explosé quelques minutes à peine après que Gilbert Rozon ait témoigné et, par le fait même, ait nié en bloc les allégations d'agression sexuelle, d'harcèlement et d'abus qui la concernent. Pour vous mettre en contexte, la juge Chantal Tremblay venait de suspendre la séance pour une courte pause. C'est à ce moment que Dany Frenette s'est levée, a regardé Gilbert Rozon droit dans les yeux pour le traiter de menteur à 3 reprises et de trou de cul. Elle est sortie de la salle en furie, accompagnée de ses avocats. Un menteur! Pourquoi? Un menteur. Expliquez-nous. Il dit des mensonges, que des mensonges, c'est un menteur! Partagez-vous les mêmes propos? Je partage. Je n'ai pas de commentaire, mais je vous laisse penser ce que je pense. Donc, vous approuvez? Oui. Se faire insulter en pleine cour, je fais mon témoignage, j'ai prêté serment, je dis la vérité. Les allégations sont invraisemblables à leur face même. Lisez-le et pensez. Vous dites la vérité? Absolument, madame, je dis la vérité. Au retour de la pause, Gilbert Rozon nous a tous pris par surprise. Il est revenu à la barre des témoins pour raconter à la juge et aux journalistes qui étaient présents dans la salle que le mari de Dany Frenette l'avait apostrophé de manière plutôt cavalière durant la pause. Vous allez voir le début de l'altercation sur la séance qu'on s'apprête à vous présenter à l'écran. On y voit Stéphano Corbeau s'approcher de Gilbert Rozon, le taper sur l'épaule, le pointer du doigt. À ce moment, aucun journaliste présent dans le couloir ne sait ce qui se trame en coulisses. Nous l'apprendrons seulement en même temps que la juge. Oh, il m'a mis la main à la gorge puis il me tenait l'oreille de l'autre main. Mais s'il avait fait la même chose à une femme, agressée physiquement, il serait où aujourd'hui, là? Moi, j'ai détaché sa prise. Est-ce que vous sentez en sécurité? Est-ce que vous sentiriez en sécurité, moi? Si on vous menaçait de mort, mon adresse est nommée tous les jours à la cour. Il me dit qu'il va venir chez moi et qu'il va m'étouffer. Je suis pas naturel, je bafouille, mais je suis pas naturel à avoir très peur, mais je trouve ça invraisemblable qu'on en vienne là. Cette scène exceptionnelle dont nous avons été témoins s'inscrit dans un contexte bien particulier qu'il faut comprendre. Depuis 2 jours, Gilbert Rozon est amené à la barre des témoins pour raconter sa version des faits qui lui sont reprochés par 9 femmes pour agression sexuelle, viol, harcèlement et abus. Aujourd'hui, ses avocats se sont attardés au cas bien précis de Dany Frenette qui allègue notamment avoir été violée dans un buisson lors d'une fête qui se donnait à la résidence de Gilbert Rozon et à celui de Salomé Corbeau, qui est par le fait même la belle-fille de Dany Frenette. Stéphano Corbeau avait donc 2 raisons d'en vouloir à Gilbert Rozon aujourd'hui. Votre conjoint, Mme Frenette, vous auriez proféré des menaces de mort à M. Rozon? Je vois que vous avez un sourire, là. C'est vrai, ça? Pour aujourd'hui, la séance est suspendue et ne reprendra que demain, le temps de laisser à maître Mélanie Morin et à son client Gilbert Rozon de reprendre leurs esprits. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info.